a commencé à s'améliorer, mais on est toujours autour de 50% de taux d'échec au moins. Donc voilà en fait la situation. Et donc, oui, ton téléphone ne t'appartient pas, ton nom ne t'appartient pas, ça appartient à la France, ton rail ne t'appartenait pas à un moment donné. À un moment donné, je crois, le rail était entre les mains des Belges et des Canadiens, ton nom est entre les mains des Français, Suez, ton téléphone est entre les mains de Orange. Mais les bénéfices, effectivement, retournent dans ces pays-là. Et donc, nous n'avons pas suffisamment d'argent. Et le peu qui reste, il est détourné. Et ça m'amène à la question de les salaires des députés. Oui, nous avons des bourgeoisies bureaucratiques à la tête de nos États, nous Africains, qui volent l'argent, les ressources des peuples africains et qui donc volent les ressources du peuple sénégalais. Dans ce vol-là, il y a ce qui est légal et il y a ce qui est illégal. Dans ce vol-là, il y a ce qui est légal, c'est-à-dire que c'est la Constitution, c'est les lois, etc., les règlements qui prévoient qu'un député doit être payé tel montant, un ministre doit être payé tel montant, que si un ministre est sorti du gouvernement, il continue à recevoir son salaire pendant 6 mois au moins, quelque chose comme ça, etc. Donc c'est du vol légalisé. Ce n'est pas du vol. Moi je l'appelle du vol, du détournement, mais vous comprenez. D'accord? Et il y a le vol illégal, c'est-à-dire qu'on fait des surfacturations, on s'arrange pour avoir des choses que la loi interdit. Et donc, le débat, c'est, de mon point de vue, le train de vie de nos États est trop élevé. Vous ne pouvez pas être dans un pays qui fait partie, dans des pays qui font partie des 30 pays les plus pauvres de la planète, et avoir un président de la République qui conduit la même voiture que le président du 6e État, ou du 5e État, ou du 4e État de la planète. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, ce train de vie-là, où les élus s'en mettent plein la poche de manière légale et de manière illégale, il est inacceptable. Alors, pour l'instant, je ne peux parler qu'en mon nom propre. Pour l'instant, je ne peux parler qu'en mon nom propre. Je suis d'accord qu'il faut revoir tout, mettre à plat tout. Maintenant, ça dépend toujours aussi de quel type de député on veut avoir. D'accord? De quel type de ministre on veut avoir. Est-ce qu'on veut avoir des députés à temps plein? Ou est-ce que, comme je le pensais et je continue à le penser, mais c'est un débat, des députés qui continuent à être ce qu'ils sont. C'est-à-dire un paysan, il est élu dans son département, il reste député, il vient à l'Assemblée nationale, on lui donne des indemnités de session et pas un salaire. C'est mon point de vue ça. Mais il n'est pas majoritaire, il est ultra minoritaire. C'est un point de vue personnel. Je crois que j'ai le droit de l'exprimer parce qu'on est également dans un débat, on est également dans la recherche d'une sortie collective du sous-développement. D'accord. J'ai 11 personnes et après il me restera 50 minutes. D'accord. Alors je ne sais pas entre toi et Eliman qui est en fait le meilleur soldat. Merci de votre contraint et de me rappeler à l'ordre. Après maintenant, bon, je ne sais pas comment on va faire parce que je peux répondre, voilà, de la meilleure des manières. Donc, moi, dans ma conception, un paysan, il devient député, il continue à être paysan. Il vient à l'Assemblée, il représente les paysans par exemple. D'accord? On peut trouver un système où ce sont des groupes socio-professionnels et des territoires. Et les paysans, on estime qu'ils sont tellement importants qu'il faut des députés spécifiquement paysans. Il reste paysan, ils viennent aux réunions, il y a des indemnités de session, parce que le nombre de réunions de l'Assemblée nationale, en tout cas au Sénégal, c'est pas énorme. À part le marathon budgétaire, qui se déroule entre octobre et décembre, il n'y a pas beaucoup trop de réunions. Donc on pourrait donner des indemnités de session avec jetons, enfin avec présence. Vous êtes présent, on vous donne vos indemnités de session. Vous n'êtes pas présent, on ne vous donne pas vos indemnités de session. Et l'intérêt de ce système, c'est que le paysan va continuer à aller dans son champ et ne pas se couper avec ses réalités. Parce que ce qui se passe, vous devenez député, effectivement, vous avez un certain salaire, vous ne partez plus dans votre département, vous n'allez plus au champ, vous ne travaillez plus, d'accord? Et donc, si vous voulez, vous faites ce que vous voulez à l'Assemblée nationale, vous votez ce que vous voulez, même des lois anti-paysannes, non conformes aux intérêts des paysans. Même si vous êtes paysan, enfin vous n'êtes plus paysan. Donc,
je réfléchis avec d'autres depuis des décennies à quel type d'assemblée pour nos pays, pas pour tous les pays d'ailleurs, quel type de démocratie représentative, d'accord, progressiste. Oui, d'accord pour des maisons à la diaspora sénégalaise, et ça nous ramène au problème central, l'État. Au Sénégal, j'ai reçu et nous nous sommes battus avec des Sénégalais qui sont au Sénégal, qui ont donné leur argent à la SNHLM. Depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, on a pris leur argent, on ne leur a pas donné des maisons. Et ils sont au Sénégal. J'ai reçu, nous avons fait des conférences de presse, nous nous sommes battus avec une association de Sénégalais du Gabon qui avait donné leur argent à la SNHLM et qui n'ont toujours pas reçu leur maison. Et donc, il y a de plus en plus un problème aujourd'hui. C'est-à-dire que le problème des détournements, des vols, etc., mais il s'est généralisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être dans la diaspora et même envoyer son argent pour acheter une maison, ce n'est pas prudent. Vous êtes même Sénégalais, vous êtes au Sénégal, mais ils volent tout. Partout où il y a du foncier, ils volent. Parce que la meilleure manière et la plus rapide de s'enrichir, c'est le foncier. Ils volent tout. Ce terrain est réservé pour la mosquée ou pour une église, ils volent. Ce terrain est réservé pour le jardin public, ils volent. Donc, d'où la nécessité d'avoir effectivement un gouvernement, un système qui permet de protéger les dures cotisations, les dures privations que vous avez faites pendant des décennies pour avoir des maisons, pour avoir autre chose. Oui. Ça, je voulais juste ajouter, je crois que j'ai répondu sur la question des députés, etc. Je voulais juste ajouter donner une illustration sur les détournements légaux, quelque chose comme ça. Je suis député à l'Assemblée nationale du Sénégal. Le carême et le mois de Ramadan arrivent, parce que cette année-ci, il y a eu une partie du carême et du Ramadan qui était en fait dans la même période. On me dit, Guy Marius, tu as tellement de temps comme soutien. Au Sénégal, on appelle ça sucre-le-clone. Les Sénégalais connaissent ça, sucre-le-clone. Mais il faut là. Enfin, je vais faire attention à ce que je dis. Mes collègues députés me regardent et disent, j'ai dit, il faut refuser ça. Il faut refuser ça. Parce que ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Bon, tout le monde n'était pas d'accord avec moi. Ma position, elle est ultra minoritaire. D'accord? Quelques semaines après, on dit, ok, on nous informe, non, on nous informe qu'il y a un billet de la Mecque. Je dis, waouh, ok. J'ai une mère que je pourrais envoyer, non, pas billet de la Mecque, billet pour la Rome, c'est pour les chrétiens. J'ai une mère que je pourrais, et heureusement que ça a commencé par le billet de la Rome. Parce que si ça avait commencé par le billet de la Mecque, j'allais avoir la même position, mais on allait dire qu'Emmanuel Saga n'est pas musulman. Et on allait amener un débat malsain. Ça a commencé par le billet de la Rome. Heureusement, Dieu m'aime bien. Je dis, mais on ne peut pas prendre le billet de la Rome. Il faut le mettre dans les préoccupations des populations. J'ai une mère que je pourrais amener au lieu saint de la chrétienté. J'ai des sœurs, j'ai des amis, j'en sais rien. Mon épouse, etc. Ou moi-même. C'est pas que je ne veux pas aller à Rome ou à Jérusalem. Je veux bien. C'est pas que je n'ai pas en fait de famille de moi qui soit mes mères, mes sœurs. Donc voilà comment on voit l'argent. Ah, quand j'ai dit ça, on m'a dit, nous, on attend les billets de la Mecque. C'est-à-dire toi là, parle, raconte. Moi sont ultra minoritaires à l'Assemblée. Maintenant, je sais que dans cette Assemblée-là, il y a peut-être un Mao Ndiaye qui dit que s'il était député à ma place, il allait prendre. Disons-nous la vérité aussi. Je suis sûr qu'il y a des gens là qui sont ici assis ou qui nous regardent, qui pensent que moi je suis dessus. Mais ou bien on veut changer, ou bien on ne veut pas changer. Ou bien on veut de nouveaux types d'élus, ou on ne veut pas. Maintenant, à nous de dire jusqu'où la nouveauté, la rupture doit aller. Mais moi, c'est ma conception de la rupture. Et donc, si à l'Assemblée, c'est comme ça que ça se déroule, je sais que tu veux que je te rende le micro, mais imaginez ce qui se passe donc dans les ministères. Et je le répète encore une fois pour que vous en soyez informés. L'Assemblée refuse le contrôle de son budget. Je suis le premier
vice-président de la commission chargée du contrôle et de la comptabilité de l'Assemblée. Ça fait 1 an, aucune réunion, 0 réunion. Ousmane Sonko m'a dit que eux, quand ils étaient députés, ils n'avaient aucune information sur ça. D'autres députés avant Ousmane Sonko ont dit que cette commission-là ne s'est jamais réunie, l'Assemblée n'a jamais eu de compte rendu, etc. Et au même moment, le peuple espagnol nous donne de l'argent. Le peuple américain, à travers l'USAID, nous donne de l'argent. Et on prend. Et on prend, et on se donne du soukrouk, du soukrouk, du billet marque, du billet marque. Des centaines de billets marques. Mais il y a un problème. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que nous, peuple, nous voulons? Qu'est-ce que nous, peuple, nous voulons? Parce qu'on peut avoir des Maoudjaï, des Sam, des Fodé, des Sarata, des Mamdjara qui veulent la rupture. Mais peut-être que notre peuple n'est pas prêt à la rupture. Parce que dès qu'on est élu, on te dit c'est l'Igué. Qu'est-ce que ma mère a fait de mieux que les autres mères pour avoir il y a des gens, s'ils sont élus ou dans d'autres partis, d'accord? On dira c'est le travail de ma mère. Mais qu'est-ce que ma mère a fait de particulier pour que je sois député? Je trouve que les autres mères. Parce que si ce sont des Guinéens, il y a d'autres mères, je suis sûr, qui ont souffert beaucoup plus que ma propre mère. J'aime ma mère. J'aime ma mère. Totalement, entièrement. Je ne pense pas qu'il y ait de mères meilleures que ma mère. Je ne pense pas que ma mère est meilleure que les autres mères. Mais je suis persuadé qu'il y a d'autres mères qui ont souffert plus que ma mère. Et donc, si c'est une question de Ligue Unique, non, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. Bon, bref.